Télé 50 pour votre magazine Culture d'entreprendre. Aujourd'hui, nous allons parler de la TVA avec notre invité que nous avons reçu pour la première fois. C'est une suite aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2012, à la taxe sur la valeur ajoutée et d'application en République démocratique du Congo. Question, l'instauration de cette taxe a apporté quelle opportunité d'affaires? Comment élargir l'assiette fiscale grâce à la TVA? Quels sont les avantages apportés par l'instauration de cette taxe? Nous en parlons dans cette émission avec Florentin Manguenda. Il est expert en fiscalité, ancien directeur général de la DGI, ancien DGA, ancien DG ad intérim pendant 8 mois. Actuellement, il est conseiller au cabinet du vice-premier ministre en charge des questions fiscales et des réformes, diplômé d'études supérieures, spécialisé en administration et fiscalité, Paris, Dauphine, en France, bien sûr, soit master en droit fiscal. Monsieur Manguenda, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Nous avons parlé de la TVA genèse, là où la TVA a été initiée pour la première fois. Mais aujourd'hui, nous allons aborder notre thématique, l'application de la TVA en RDC. Quelle opportunité d'affaires? Quels sont les avantages qu'on tire grâce à la TVA? Je voudrais d'abord vous dire merci de m'avoir invité pour la deuxième fois à venir sur le plateau de Télé 50 pour apporter ma modeste contribution sur la problématique de la TVA d'application dans notre pays depuis le 1er janvier 2012, comme vous venez de le dire. Je pense que la meilleure compréhension de la suite se situe dans la logique de la première émission que nous avons animée pour la première fois, et dont le thème tournait autour du contexte historique donc de la TVA. Et là, pour rafraîchir la mémoire, grosso modo, je peux dire que c'est la Première Guerre mondiale, à la suite de la Première Guerre mondiale, que les pays impliqués se sont retrouvés devant le défi de la reconstruction de leur pays. Et que la reconstruction de leur pays nécessitait des moyens conséquents, colossaux. C'était le cas de l'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique, et j'en passe. Et c'est comme ça que tous ces pays ont dû faire recours à la fiscalité comme un des instruments de gestion, un des instruments de développement de pays. Oui, nous avons donné ces éléments. Ils ont fait recours à la fiscalité, mais ils ont trouvé après analyse que les impôts classiques en vigueur à ce moment-là n'étaient pas producteurs et donc ne pouvaient pas leur permettre de reconstruire leur pays. Et c'est comme ça que les spécialistes de leur pays respectifs, n'est-ce pas, ils ont trouvé qu'il fallait entreprendre des réformes dans le domaine des impôts indirects. Et c'est de là maintenant qu'on mettra sur pied, mise en place un dispositif dans le domaine. Et donc ils ont créé des taxes générales sur les affaires et les taxes spéciales sur la production. Et là, nous avons dit que toutes ces taxes-là n'ont pas pu donner les résultats escomptés. Et donc, il y a eu ce problème donc de la crise à la suite de la Première Guerre mondiale. Et en 1950, nous avons dit qu'il y a eu une autre crise qui s'était encore déclarée et que, alors qu'aux États-Unis, il y avait la prospérité, la productivité des entreprises. Alors c'est comme ça qu'ils avaient réformé le dispositif fiscal et qu'ils ont amélioré et qui a abouti à la création donc de la TVA en 1954. Oui, là nous sommes en France. En France. Oui. Alors, qu'est-ce qui était recherché? Il y avait deux choses. Dans la recherche de l'amélioration du dispositif fiscal. Deux choses. Il fallait que les pays aient des moyens substantiels à la hauteur
de la crise que secouait ce pays. Donc il fallait trouver un impôt producteur, un impôt qui pouvait produire plus que les autres impôts classiques en place. Et en même temps, donc deuxièmement, il fallait un impôt qui pouvait, comment dirais-je, récapitaliser les entreprises, c'est-à-dire donner un coup de pouce à la productivité des entreprises. Donc un impôt qui ne pouvait pas être une charge pour les entreprises. Merci. Voilà, donc il y avait l'équilibre des deux éléments. Merci de parler donc de la recherche d'un impôt oui. rentable, à forte rentabilité, et la productivité des entreprises, grâce justement à l'absence de rémanence des impôts. Et on va atterrir à la TVA. Nous rappelons que vous êtes ancien directeur général ad interim de la DGI. Vous étiez dans le projet de l'établissement, de l'élaboration même de la TVA. Et vous en parlez avec beaucoup d'aisance, c'est bien. Mais aujourd'hui, l'applicabilité de la TVA en RDC est réellement mise en place. Mais quelles sont les opportunités d'affaires qu'offre cette taxe, Monsieur Florentin Monguenda? Effectivement, vous avez raison de poser cette question-là. Ce qu'il faut retenir comparativement à ce qui s'est passé sous d'autres cieux, donc en période de crise, nous avons également ici, dans notre pays, connu des périodes de crise. Et nous pouvons faire un recul arrière. Nous avons les pillages. Il y a eu des pillages en 1973. Et on en connaît les conséquences. Il y a eu, avant ça, les mesures de la zaïrianisation. Oui. Nous en connaissons les conséquences. Les entreprises étaient devenues des forêts, le tissu économique inexistant, les plantations de café, du thé abandonnées, à tort ou à raison, à cause d'une expérience des bénéficiaires des mesures de zaïrianisation à l'époque. Ajoutez à cela la guerre que nous avons connue dans notre pays, les foyers de tension que nous avons connus dans notre pays, et le pays était même divisé. Et donc, avec toutes les conséquences que cela devait entraîner, les stigmates de cette guerre-là sont encore là. Des infrastructures de base détruites, le tissu économique inexistant. Et nous savons que pendant une période donnée, il y a eu même la planche à billets qui avait tourné parce qu'il n'y avait pas de moyens. Les moyens que pouvaient produire les impôts étaient inexistants. On a même connu des zones monétaires. Des zones monétaires voilà, dans la capitale. Effectivement, par rapport aux impératifs budgétaires, par rapport aux nécessités économiques et sociales, les moyens attendus donc, de l'administration fiscale, de la fiscalité, comme un des instruments de gestion ailleurs, ces moyens-là n'ont pas existé. Et cela malgré les réformes qui ont été entreprises en 1997 et qui ont abouti à la création de la Direction générale des contributions. Et ces réformes, pouvons-nous le dire, n'ont pas été efficaces. Et les résultats attendus n'étaient pas du tout obtenus. Et donc la crise a perduré au point que l'État, à l'époque, était obligé d'utiliser la planche à billets. Avec tout ce que nous avons connu comme conséquence, le taux de l'inflation, sans commune mesure, la montée des prix, la hausse des prix. Vous démontrez les crises. Et alors, j'y arrive. Oui, j'y arrive. Alors, maintenant, tout cela accentué par la rupture de la coopération bilatérale et multilatérale. Il faudra attendre, n'est-ce pas, 2001, l'avènement du président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour maintenant replacer notre pays sur l'échiquier international, avec la reprise de la coopération. Et c'est à partir de là que le chef de l'État, dans sa vision, il prend un engagement. Le premier engagement consistait à pacifier le pays. Parce qu'il n'y a pas de fiscalité à exercer dans un pays qui n'est pas pacifié. Et ce qui a été fait.
il prend l'engagement d'instaurer la démocratie, ce qui a été fait en 2006. Et maintenant, il y a un autre aspect, toujours dans la vision du chef de l'État. Dans un pays détruit, il élabore, il met en place un programme à la hauteur du défi à relever. Ce programme est incarné par les 5 chantiers. Aujourd'hui, c'est le programme du gouvernement. La révolution de la modernité. Alors, maintenant, ce programme nécessite des moyens qu'il faut, des moyens importants pour continuer l'exécution de ce programme. Il a même dit que la vision finale, c'est de placer le pays sur l'orbite des pays émergents. Alors, comme en France, comme au Brésil, un pays avec les mêmes opportunités que notre pays, où il y a eu une crise, avec une dette incommensurable. On se demandait comment ce pays allait s'en sortir. Mais ce pays a entrepris des réformes, y compris les réformes de la fiscalité de 1967. Oui. Et aujourd'hui, il est classé parmi les pays émergents. Donc, il y a cet équilibre, la rentabilité de l'impôt. La TVA est d'application au Brésil, instaurée depuis 1967. Et ces réformes ont porté leurs fruits. Il y a la productivité des entreprises, aujourd'hui, au Brésil. C'est tout cela, la rentabilité,